Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons voir comment faire une photo HDR, créer une photo HDR à l'aide du logiciel Digital Photo Professionnel. Donc dans un premier temps, j'ai pris trois photos avec mon appareil, mon boîtier. Donc j'ai pris une photo avec une exposition normale, une sous-exposée et une surexposée. Donc sous-exposée, comme j'ai trois photos, je l'ai fait à -2 plus 2. Donc le mode bracketing de mon boîtier. Donc si vous n'avez pas de mode bracketing, vous mettez en manuel, vous bloquez les ISO à 100, vous bloquez la profondeur de champ, c'est-à-dire que vous ne touchez plus, vous réglez votre diaphragme à F10, on va dire, allez F10 pour l'exemple, F10, vous n'y touchez plus, et vous ne touchez plus qu'à la vitesse. C'est-à-dire que vous allez augmenter votre vitesse dans un premier temps, un cran par cran, et vous allez avoir une photo de plus en plus sombre. D'accord, un cran, j'augmente ma vitesse d'un cran, donc il y a moins de lumière qui va rentrer dans mon appareil photo qu'ici. Je l'augmente encore d'une fois, le cran, encore, la vitesse va être plus rapide, donc ça va encore faire rentrer moins de lumière, etc. Donc ça, je le fais autant de fois que je veux. Et après, je fais le contraire, c'est-à-dire que je vais diminuer ma vitesse. D'accord? Donc si je diminue ma vitesse, mon appareil photo va aller moins vite au niveau de l'ouverture des volets, etc. Donc il va laisser rentrer plus de lumière, donc ma photo va être de plus en plus claire. Donc ici, j'augmente ma vitesse, ici, je réduis ma vitesse. Et je fais autant de photos d'un côté que de l'autre. C'est-à-dire si je fais trois photos avec des vitesses plus rapides, je vais faire trois photos avec des vitesses plus lentes. Pour équilibrer, avec une photo avec neutre, je vais appeler neutre, elle aura une exposition, on va dire, normale. Donc voilà. Donc, mais là, j'ai fait que trois photos parce que tout simplement, ce logiciel ne peut prendre que trois photos en compte pour faire un HDR. Donc, je sélectionne mes trois photos. Je vais dans Outils, démarrer l'outil HDR. Donc là, il m'a sélectionné mes trois photos que j'avais sélectionnées avant. Si ces photos me plaisent pas, je vais dans Parcourir, je vais chercher trois autres photos. Enfin, une autre photo. Ici aussi, c'est comme je veux. Ici, je coche ou je décoche l'alignement automatique. C'est-à-dire que, est-ce que sur ma photo, il y a des choses qui ont bougé ou est-ce que moi j'ai bougé? Donc je peux être sur un pied, mais il peut y avoir des choses dans le paysage qui ont bougé. Ou je peux être sans pied et c'est moi qui ai bougé, donc vous me le mettre alignement automatique. Donc moi je le mets. Ça va prendre un peu plus de temps de traitement parce qu'il va traiter les trois photos, il va copier les trois photos, les aligner et après créer sa photo HDR. Donc après je vais dans démarrer le HDR et là il va faire le traitement des trois images, c'est-à-dire qu'il va prendre la première, il va prendre la deuxième, il va la mettre sur la première, la troisième la mettre sur les autres, etc. Il va faire la compilation des trois images. Après, il va faire l'alignement des trois images. Et après, il va créer la photo HDR pour que je puisse travailler dessus. Donc après, il y a une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir où j'aurai accès à plusieurs curseurs pour pouvoir créer cette image. Donc, voilà. Donc c'est ce que je vous disais, la nouvelle fenêtre. Avec ici la photo. Donc, vous voyez, c'est la compilation des trois photos. Et ici, tout ce qui est au niveau des curseurs pour que je puisse régler, faire mes petits réglages et affiner. Donc ici, vous avez des pré-réglages qui sont ici. Donc vous pouvez les tester pour voir s'il y en a un qui vous convient. Moi personnellement, je n'y touche pas, je me sers des curseurs. Ici, vous avez les curseurs qui vous servent à régler tout ce qui est luminosité, saturation et contraste de votre photo. Et ici, c'est ceux qui vont vous servir à faire la photo HDR. Donc le premier curseur, c'est la force, c'est-à-dire l'intensité de votre HDR. Là, il est neutre. Si je le mets là, vous allez voir, ça va faire un HDR surréaliste. Vous avez la barre de progression qui est ici, qui nous fait voir où est-ce que ça en est rendu dans le travail. Donc vous voyez, c'est surréaliste, c'est comme je vous le disais.
Bon, alors ça peut plaire, il y a des gens où ça leur convient, ils aiment bien, ça fait un peu BD, un peu dessin, un peu peinture à huile, enfin. Moi personnellement non. Et ici vous avez cette petite ligne blanche là qui fait le contour au niveau de l'horizon. Alors ça, faut éviter de l'avoir, ça veut dire que c'est trop fort quoi, vous avez été trop loin dans votre HDR. Donc je vais le réduire, on va mettre à moitié, on va mettre 50 dans un premier temps. Alors il n'y a pas de réglage standard pour le HDR, chaque réglage, chaque personne a ses réglages, chaque photo a ses réglages. Vous ne pourrez pas faire deux fois le même réglage sur deux photos différentes, enfin c'est à vous de voir après. On va mettre 44. Donc c'est pareil, les curseurs, vous pouvez, une fois que vous les sélectionnez, après vous pouvez les bouger avec la molette de votre souris. Ça va de deux crans à deux crans, hein, c'est vous. Si c'est aussi plus simple pour vous, vous le faites. Donc voilà, ici la douceur, c'est ce qui va, on va le mettre à fond, vous allez voir, ça va lisser la photo. Voilà, et c'est ce que je cherche à faire avec ce petit trait là, pour éviter qu'il apparaisse. Vous allez voir, si vous le gardez en, vous voyez ce petit trait blanc, il va disparaître à 100%, on va plus le voir, c'est sûr. Par contre, ça va faire comme un petit flou sur la photo, ça va faire, c'est bizarre. Vous voyez, ça fait, bon après, c'est pas fini non plus, hein. Donc mon petit trait a disparu, mais je trouve que c'est trop fort, donc c'est pareil, je baisse. Je vais mettre à 60. Alors vous inquiétez pas pour tout ce qui est détail, hein. Le dernier curseur va nous servir à ça, hein. Ce qui est finesse, c'est récupérer tout ce qui est détail. C'est pareil, il faut pas non plus trop le pousser, il faut être, voilà, faut pas être trop généreux, on va dire, hein. Donc voilà, ça me fait bien comme ça, c'est ira. Vous voyez, le petit trait là-bas, il apparaît plus. Donc la finesse, on va le mettre à fond, comme les autres curseurs, pour regarder ce que ça donne. Et vous allez voir que là, au niveau des détails, vous allez être comblé, il y a des détails partout. Sauf que, pouf, ça fait mal. Et vous voyez de nouveau mon petit trait blanc, et ils apparaissent. Donc ça, j'en veux pas, parce que là, on pourrait faire quasiment un découpage parfait autour de notre... Donc ça, j'en veux pas. Donc je vais mettre à 50. Donc c'est pareil, dès que vous prenez le curseur, et dès que vous relâchez le curseur, ça se met tout de suite à travailler, hein. Donc 50, on voit encore un petit peu ici. Je vais baisser, allez, 46. Voilà. Ici, hop, 40. Donc vous voyez par rapport à la première photo, avant qu'on ait réglé, commencé à faire des réglages, c'est déjà moins fade. Ça devient très joli. On voit le détail dans les pneus, on ressent quasiment le plastique de la verrière, hein, parce que je suppose que c'est pas l'hiver, ça va être une espèce de plastique, plexiglas. Les verrières, on les ressent, on ressent les verrières, on revoit les petits détails. Vous voyez ici. Donc voilà, moi je resterai là. Donc après, vous pouvez retoucher à luminosité, on peut remettre à 55 si on trouve que c'est un peu sombre. Voilà, ça éclaircit un peu. Saturation, on peut la remettre un petit peu. Voilà, et un peu de contraste. J'aime bien quand c'est contrasté, moi. Donc voilà.
Donc après, comme je vous l'avais dit, vous pouvez affiner tranquillement. Et ces choses-là, vous pouvez même les retoucher après l'avoir développé sur votre TIFF ou votre JPEG. Hein. Et recadrer aussi, vous en profitez pour recadrer. Parce que là, vous voyez, il y a moitié-moitié, c'est pas évident, c'est pas ce qu'il faut faire, faut faire un choix. Vous coupez ici, ou vous mettez moins de ciel, parce que cette partie toute bleue n'est pas très intéressante. Vous pouvez mettre, couper ici par exemple, voilà. Donc voilà, la photo HDR elle est créée. Donc vous voyez ce que ça donne tout de suite une photo avec du relief. C'est un peu ce que votre œil a vu lors de la prise de vue. Et c'est ce qu'est capable de faire le logiciel Digital Photo Professionnel. Donc une fois que c'est fait, vous faites fichier enregistré sous. Vous êtes dans votre dossier. Vous lui donnez un titre. Et vous choisissez de sauvegarder en TIFF. Alors TIFF, il y a 8 et 16 bits. Prenez 16 bits, c'est mieux. Ou la garder en JPEG, c'est comme vous voulez. Vous pouvez faire. Donc, vous sauvegardez sous votre choix. Vous lui donnez votre voilà. Et vous faites enregistrer. Et c'est parti, ça enregistre votre photo. Donc, voilà. Quand c'est fini, vous faites fermer. Vous avez votre photo qui est ici. La photo exposée normalement. Donc je vais ouvrir ces deux-là. Je fais vérification rapide. Ça, j'aurai les deux photos. Donc, mise au point. Donc là, vous avez votre photo HDR et votre photo normale. Il vous fait des belles photos HDR quand même. Hein. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi sur ce tutoriel. Je vous dis à un prochain tutoriel. Au revoir.